Salut la famille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec DGS. Donc aujourd'hui, on va continuer la formation. Mais aujourd'hui, on va transformer, je vais vous montrer comment transformer ce fichier DWG en fichier PDF. Donc, sans plus tarder, on vient dans l'imprimante qui est là. Tu mets le curseur dessus, ça sort tracé. Donc, tu cliques dessus, ça te donne cette page-là. Et dans cette page, voilà le nom. J'ai mis le nom ici. Tu viens, j'ai mis aucun ou aucune. Donc, tu cliques dessus et tu prends DWG PDF, c'est-à-dire transformer le fichier DWG en fichier PDF. Donc, celui qui est là, c'est lorsque tu veux transformer le fichier DWG en fichier image. Et puis, lui-là aussi, c'est lorsque tu veux transformer le fichier DWG en fichier image. Donc, tu prends lui-là, soit lui-là. Mais les deux-là, on les utilise lorsque tu veux mettre le fichier, l'image dans un document. Tu as un document que tu as fait et tu veux mettre le plan dedans. Donc, tu choisis celui qui est là. Donc, tu mets ça va sortir dans ton PC sous forme d'image et tu rentres dans insertion dans Word et pas dans le cas de Word. Et tu rentres dans insertion image et tu en prends l'image, tu colles. Voilà. Mais, donc, en même temps, je vous ai montré trois possibilités. Mais je vais montrer comment on utilise celui-là. Donc, tu cliques ici et voici, on a mis dessus DWG et on descend juste en bas, format de papier. Donc, on va choisir maintenant le format. Donc, on veut A3, A4, A2 ou bien A1 ou bien A0. Donc, on clique dessus et on prend A4. Mais vous voyez, il y a deux types de A4. Il y a A4 210 fois 297. Là, c'est-à-dire ils vont renverser la feuille. Mais on va prendre lui là. Celui-là, on utilise en général. Donc, AK 297 fois 210. Voilà. C'est-à-dire si tu prends lui là, la largeur vient prendre la place de la longueur et la longueur prend la place de la largeur. C'est-à-dire ils vont renverser la feuille, quoi. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Donc, nous, on prend lui là. Et après ça, on descend. On a zone du tracé. Zone du tracé. Donc, on rentre dans affichage, clique dessus et ça te donne ces options. Donc, on prend l'option fenêtre. Et l'option fenêtre, ça nous donne ce qu'elle a là. Donc, tu cliques ici, clic gauche une fois et tu maintiens, tu descends et tu fais encore clic gauche ici. Ça te ramène encore dans notre fenêtre. Donc, une fois qu'on a ça, maintenant, on va regarder dans aperçu ce que ça donne d'abord avant de continuer les paramétrages. Vous voyez, c'est excentré. Le plan n'est pas au milieu de la feuille. Voilà, donc, c'est excentré. Et puis, vous voyez comment les fenêtres sont. Vous voyez comment les fenêtres sont. On ne voit pas espace. Et quand on a fait les fenêtres, on avait décalé le trait qui était ici pour le mettre dedans. Mais vous voyez, tout est confondu. Donc, je vais vous montrer comment on enlève cela aussi. Et après, vous voyez, chez moi, ça soit en blanc noir. Donc, chez vous, toi, si ça soit en couleur, tu viens ici. Tu viens ici. Chez vous, chez vous là, c'est comme ça, aucune. Donc, tu cliques sur aucune. Tu viens, tu prends monochrome. Donc, tu prends monochrome. Et on te demande, tu veux vraiment transformer le fichier en blanc noir. Tu dis oui. Voilà. Et maintenant, on continue les paramétrages. Quand on a fait aperçu, vous voyez que c'est excentré. Donc, on va centrer maintenant. Donc, on vient sur centrer le tracé. On clique dessus, centrer sur le tracé. Vous voyez automatiquement, c'est centré ici. Et on prend maintenant paysage. Paysage. Et on regarde encore aperçu. Vous voyez, c'est centré maintenant. Centré. Vous voyez, ça c'est notre 297. Ça c'est notre 210. Maintenant, pour quelqu'un qui prenait les 210, on allait voir les 210 ici. Et puis les 297. Comme ça. Donc, nous, on a pris les 297 d'abord. Donc, voilà ça. Et voici les 290. Et on clique sur ce croix qu'elle a là. On ferme. On est toujours ici. Maintenant, vu que les fenêtres sont confondues, soit on enlève tracé avec l'épaisseur de ligne. Et quand on décoche celui qui est là, les épaisseurs qu'on avait pris là, ça va partir. Maintenant, lui-même, il va trouver des épaisseurs. Vous voyez maintenant. Lui-même, il a trouvé des épaisseurs fins. Ouais. Maintenant, on voit maintenant ce qu'on a fait là-bas. Mais pour celui encore qui ne veut pas faire ça là, pour celui qui ne veut pas faire ça, il ferme ici
puis il laisse dessus. Mais cette fois-ci, tu fermes là, et tu reviens ici. Tu rentres dans propriété du CAC. Je viens maintenant sur, comment on dit, porte et fenêtre. Tu cliques sur épaisseur des lignes. Oui, on avait pris 50. Donc, tu viens, tu prends maintenant 0,25 mm et tu fais OK. Tu fais OK, tu fermes. Pour les murs aussi, si tu trouves que l'épaisseur de tes murs, c'est trop, c'est la même chose. Actuellement, c'est ici 0,70. Si tu trouves que c'est trop, c'est la même chose. Tu diminues, tu fais OK et tu fermes ici. Et puis tu refais ce qui était montré là. C'est-à-dire, tu viens dans l'imprimante, on vient dans nom, on prend un fichier DWG, on rentre ici, on met maintenant sur le fichier 297 x 210, tu cliques dessus, tu viens dans fenêtre, et tu refais la même chose. Tu cliques ici, vous voyez ici, c'est resté sur monochrome. Donc, il centre, il met sur paysage et il fait aperçu. Vous voyez la fenêtre maintenant, ce n'est plus confondu. Vous voyez maintenant. C'est quand on est de loin, on trouve que c'est confondu, mais quand on zoome dessus, c'est pas confondu. Donc, si tu trouves encore que c'est pas bon, tu n'as qu'à aller faire ce qu'il vient de te montrer et tu regardes encore. Voilà. Ou bien tout simplement, tu désactives tracé avec épaisseur de ligne. Et tout simplement, tu le désactives. Voilà. Et tu fais aperçu. Voilà, c'est mieux encore. Donc, mais si vous devez aller tirer les cocher épaisseur, avec épaisseur des lignes, si vous devez aller tirer cocher avec épaisseur des lignes, c'est tout ce que je vous conseille. Et une fois qu'on a fini tout ça, on va maintenant sur OK. OK, maintenant on demande c'est où on veut enregistrer nos fichiers PDF. Je prends bureau et je viens ici dans formation, faire clic encore. Ici, vous avez la possibilité de changer le nom. Voilà. Vous avez la possibilité de changer le nom aussi. Et je fais enregistrer. Et voici mon plan en PDF. Vous voyez, voici mon plan en PDF. Voilà. Je crois que c'est joli, hein? C'est quand même joli. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo.